Yo les trailers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'entraînement aux sensations. Parce que comme j'avais fait ma vidéo sur comment débuter en trail, donc la première vidéo qui date un petit peu mais qui est toujours valable, qui est toujours très intéressante, j'avais apporté un petit peu mon point de vue sur cet entraînement aux sensations et j'avais dit que je trouvais pas ça fou dans le sens où c'était sur la sensation, si on a plutôt tendance à pas se mettre dans le rouge, à se préserver, on se poussait pas nécessairement au niveau qu'il faudrait pour vraiment progresser et que ce soit efficace. Mais voilà, en tout cas, ça reste une bonne alternative en douceur, tout ça, blablabla. Mais bref, voilà, mon point de vue depuis quelques années a beaucoup évolué sur cette manière de s'entraîner. Et puis, mon petit côté coach aussi m'a amené à venir apporter une réflexion un peu plus poussée sur cette méthode. Et c'est d'ailleurs une méthode moi-même que j'utilise en fait maintenant tout le temps à tous mes entraînements et que j'utilise aussi beaucoup avec mes athlètes que j'entraîne. Et pour ça, je me suis dit, il fallait que je vous en parle, c'est intéressant, c'est un autre point de vue. Et on va confronter un petit peu ce que c'est, le plus, les moins, et on va tirer une petite conclusion. Voilà, c'est une petite vidéo un peu plus short aujourd'hui. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que cet entraînement aux sensations? Comment on l'applique? Les avantages, les inconvénients, et pour qui, pourquoi? Donc voilà, aujourd'hui c'est un format plus court, mais on va se faire plaisir quand même avec des belles informations très intéressantes et que vous pourrez appliquer dès demain, dès maintenant, là tout de suite. Allez, go! Allez, c'est parti, entraînement aux sensations. Alors, l'entraînement à la sensation ou au ressenti, comme vous voulez, voilà, c'est à peu près la même définition. C'est une méthode qui fait partiellement, on va dire, abstraction de toute électronique pour venir se recentrer sur ce que le corps ressent, ce que vous ressentez et sur votre effort. Donc l'instant, on peut profiter de l'instant présent. Vous savez, je vous parle souvent de courses au ressenti sur plein de choses, sur des courses aux sensations, pour les poses de pied, tout ça. On en a parlé beaucoup dans la vidéo sur la correction de foulée. Mais ça reste aussi un moyen de s'entraîner du coup quand on va venir se pousser un petit peu plus dans le rouge. Et ça reste une méthode pour progresser, pour travailler. Et voilà, aussi bien que la FCM, la VMA, le ressenti, la sensation est une autre méthode. Alors, c'est une méthode assez efficace parce qu'elle va vous forcer à avoir une excellente connaissance de soi et qui va du coup dans tous les cas forcer ce développement si vous ne l'avez pas. Donc ça va être quand même quelque chose de très utile et qui pourra vous servir tous les jours dans vos trails, dans vos courses à pied. Voilà. Une bonne connaissance de son corps et ses sensations, ça reste essentiel du coup dans toute votre pratique du trail. Du coup, comme je l'ai dit, on va faire abstraction de l'électronique pour venir se recentrer vraiment sur nos sensations. Et par exemple, on va avoir la manière dont on respire, la vitesse, comment on pose sa respiration sur ses pas. On va avoir les sensations qu'on a dans les jambes, de brûlure ou pas de brûlure. On va avoir aussi le cardio, parce que oui, on ressent quand même son cardio, son cœur qui bat dans la gorge. Vous savez, dès que vous arrêtez, quand vous faites du 30-30, vous sentez que ça tape dans les tempes, dans la gorge. Donc voilà. C'est plein d'ici d'indications qui vont vous renseigner sur l'intensité de votre effort et qui va vous permettre de vous positionner avec d'accord, une petite phase de calibrage avant quand même, parce qu'on ne peut pas dire hop, je connais tout et j'y vais. Une petite phase d'adaptation où on va devoir apprendre à se connaître et apprendre quelques références du coup avec de l'électronique quand même. Et c'est pour ça qu'on fait hop, la petite transition sur comment mettre tout ça en place. Alors, comment mettre en place du coup tout ça, ce calibrage, comment on commence déjà, voilà. Alors, pour mettre en place cet entraînement du coup aux sensations, il va quand même falloir un peu repasser par les classiques. Donc, faire un test de VMA ou un test de FC Max pour venir ensuite déterminer ses plages. EF, SV1, SV2 et après max. Quand vous avez déterminé tout ça, donc ça c'est intéressant, c'est le premier travail et du coup ça vous donne déjà une première connaissance, vous allez pouvoir mettre en place un lien entre, par exemple si vous avez fait un test VMA, votre vitesse SV1, donc seuil ventilatoire 1, et un ressenti. C'est-à-dire, ok, quand je cours au SV1, mon souffle est ainsi, mes jambes sont ainsi, je ressens comme ça, le vent, voilà, ma respiration elle est calée comme ça, mon cœur je le sens pas trop. Pareil, vous pouvez faire inversement. Mon SV1, il y a autant de fréquence cardiaque, donc je me cale à ma fréquence cardiaque, je regarde à peu près, ok, mes sensations, c'est pareil, débité. Respiration, sensation dans les jambes, confort, voilà. Et c'est comme ça que vous allez vous étalonner en fait. C'est-à-dire que, voilà, vous allez faire du max, vous avez les jambes qui crament, vous avez le souffle, vous commencez à perdre le contrôle de votre respiration, après le cœur, dès que vous arrêtez, ça bat très fort, et vous allez faire ça pour les différents niveaux qu'on peut retrouver dans les entraînements, donc EF, SV1, SV2 et max, principalement. Ça va être un peu plus difficile à déterminer du coup dans tout ce qui est cotes, parce qu'on peut avoir des cotes comme ça ou des cotes comme ça, donc voilà, ça après, c'est quand vous avez une bonne connaissance, déjà vous pouvez doser votre effort. Trouver vos seuils de résistance, ok, je peux courir à 8 km/h dans une pente à 12%,
Donc voilà, ça va me cramer les jambes, mais voilà, je sais que cette vitesse-là, je sais qu'au rythme où je vais, sans forcément regarder ma montre, hop, je vais pas dépasser mon seuil lactique. Donc je vais pas venir trop cramer mes jambes, et voilà, je sais comment je peux maintenir tout ça. Premièrement, vous avez posé vos jalons, donc vous avez pris votre montre, vous avez fait référence un peu électronique, hein, genre, je sais pas, vous avez couru à 12 km/h, vous avez ces sensations, à 18 km/h, ces sensations-là, à 20 km/h, ces sensations-là. Ensuite, pouf, vous partez sur un entraînement un peu classique, et là, vous vous étalonnez, parce qu'il faut prendre aussi en compte la fatigue du moment. Vous courez, vous regardez un peu votre montre, vous calez, et après, vous essayez de faire toute votre séance sans regarder votre montre. Voilà, vous travaillez vraiment à la sensation. Vous essayez de reproduire, première répétition, vous avez fait la liste des symptômes. Deuxième répétition, vous reproduisez vos symptômes, mais vous ne regardez pas votre électronique. Et puis, une fois votre séance est finie, vous rentrez à la maison, vous branchez votre montre, vous analysez, et vous en tirez les analyses et les conclusions du genre, voilà. Donc la première rep, j'étais sous contrôle électronique. Deuxième rep, j'étais pas sous contrôle électronique. Alors comment j'étais? Ouais, j'avais ces sensations-là. Effectivement, bon, bah j'ai l'air de pas trop mal. Et puis vous regardez. Et là, vous continuez en fait de votre apprentissage de la méthode de votre corps et voir si vraiment, hop, dès que vous n'avez plus d'électronique, vous êtes en train de vous relâcher un petit peu ou à pousser trop fort. Et vous, toujours en permanence, mettez des sensations sur les efforts donnés. C'est le plus important. Vous apprenez à vous connaître. Alors, cette méthode, elle présente des avantages et des inconvénients. Logiquement, comme toute méthode, on va confronter un petit peu les deux aspects. Et pour ce qui est des avantages, c'est une méthode qui est super intéressante, du coup, notamment pour le trail. Ça vous permet de rester complètement connecté à votre corps et tout au long d'un trail long, par exemple, de savoir à quel degré, du coup, vous avez entamé votre corps. En gros, voilà, bon, cet entraînement en sensation, vous pouvez le faire aussi sur les randos courts, des sorties très longues. Mais en fait, comme vous êtes beaucoup plus connecté à votre corps et à vos sensations, vous savez que, hop, là je tape trop fort, donc il faut que je ralentisse, ou là je sens que je suis un petit peu fatigué, donc il faut que je... Voilà, c'est vraiment un truc qui vous permet de prendre conscience de votre corps et c'est super intéressant justement au niveau de votre gestion et au niveau de vos allures sur des trails. Vous allez me dire, je m'en fous, j'ai ma montre et tout ça. Mais moi perso, j'ai jamais de fréquence cardiaque sur mes trails, et puis bon, au cardio au poignet, c'est un peu moyen, mais voilà. Ça me permet vraiment de savoir en temps réel si je suis bien, si je suis pas, si je peux courir dans la montée qui arrive ou si je veux plutôt me préserver. Et voilà, ça me permet vraiment d'avoir toutes ces indications. Et par exemple, dans une montée, voilà, de ressentir mon pouls, de me dire merde, là je force un peu trop, donc hey, calme-toi, marche un petit peu, te crame pas, et tout ça. Et voilà, après ça aussi, pendant les entraînements, ça vous donne une assez grande liberté, quoi. Déjà d'être plus dépendant de ce mouvement, pour toujours contrôler ce que vous êtes en train de faire. Alors je dis pas qu'il faut complètement faire abstraction de l'électronique, mais n'ayez plus le nez dessus. Quand vous entraînez aux sensations, vous courez, puis de temps en temps, ok, je suis toujours bon. Ou j'ai à forcer un petit peu plus. Mais voilà, c'est super intéressant parce que c'est une méthode, je trouve, qui est très saine et qui vous pousse à avancer. Du coup, quand je disais au tout début, donc dans cette vidéo débutant en trail, que ça vous limitait vachement dans votre manière de faire un entraînement intensif, eh bien non, parce qu'en soi, vous allez apprendre que les sensations dans l'intensité, c'est celles-là. Et du coup, vous pouvez les reproduire facilement. Et même si vous n'avez pas l'électronique, en tout cas, vous savez ce que vous ressentez et vous savez ce que vous allez devoir ressentir. Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu n'as pas, si tu veux, sur l'entraînement en sensation, cette sensation de frustration à la référence de vitesse. C'est-à-dire que si un jour, par exemple, vous n'êtes pas en forme, vous êtes fatigué, vous avez une journée de merde, vous partez pour faire je ne sais pas quoi à 3,30 au kilo, eh bien, vous êtes fatigué et vous n'allez jamais réussir à atteindre votre vitesse. Alors, vous allez vous acharner, vous allez vous faire mal, ça va être un mauvais entraînement, vous allez avoir une frustration, une mauvaise sensation, et ça va vachement vous paraître un entraînement de merde. Hein, on va se le dire comme ça. Tandis que si vous travaillez à la sensation, alors forcément, peut-être vous allez courir moins vite que ce qui était l'objectif de base, mais la sensation, le ressenti d'effort sera le bon. Parce que si vous êtes fatigué, forcément, l'effort ressenti au final est toujours bon. Vous avez toujours mal, vous êtes toujours fatigué. Mais vous n'êtes pas frustré parce que vous n'avez pas atteint votre vitesse. Alors peut-être qu'en débriefant après le soir, en regardant vos données sur la montre, vous allez dire « Ah merde, j'aurais pu pousser plus fort » ou « J'aurais dû pousser plus fort ». Mais en fait, pas du tout. Vous avez fait l'effort, vous avez ressenti votre fatigue comme elle aurait dû être, comme elle doit être, et du coup, vous n'êtes pas frustré. Et ça, moi, je trouve ça super intéressant. Bon, ça, c'est le côté cool de la méthode, mais forcément, il y a des petits trucs qui sont un peu moins cool. Parce que déjà d'une, sans une bonne connaissance de votre corps, on peut en effet trop se pousser, aller trop loin ou pas assez. Donc ça, c'est assez compliqué. C'est pour ça que la notion entre guillemets de calibrage, elle est assez longue, elle peut prendre une semaine, 2 semaines, voire un mois. Mais c'est super important d'avoir ces bonnes données-là, dès le départ.
Et puis le petit avantage de la sensation, c'est que entre guillemets, vous n'avez pas besoin de réévaluer votre VMA tous les 6 mois, même si il faut le faire, c'est important de le faire pour voir sa progression. Mais c'est-à-dire que comme vous travaillez à la sensation, quand vous progressez, vos sensations elles progressent. C'est-à-dire que si vous ressentez par exemple au seuil aujourd'hui à 12 km/h, et peut-être qu'au bout d'un mois, 2 mois d'entraînement, votre seuil il va passer à 13 km/h. Et du coup, vos sensations elles sont les mêmes entre 12 et 13 puisque vous avez progressé. Et c'est génial, parce que du coup vous progressez naturellement de manière invisible. Alors le truc qui est un peu compliqué aussi, c'est le manque de repères, notamment sur les allures, parce que bon, même si vous progressez et tout ça, et vous débriefez le soir à la maison, sur le moment, c'est pas toujours simple de savoir si on est parfaitement calé. Et puis, le désavantage aussi que ça peut avoir, c'est que si vous préparez quelque chose comme un marathon, un semi, un 10, un 5, quelque chose avec vraiment une notion de temps précise d'allure, ça va pas vous aider dans votre prépa en fait. C'est-à-dire que comme vous n'avez pas les références, des allures et tout ça, parce que vous bossez aux sensations, même si pendant la course, ça peut être intéressant du coup d'avoir ces sensations pour voir si vous forcez trop ou pas par rapport à l'effort, si vous allez craquer ou pas, si vous pouvez faire un negative split, tout ça. Mais le problème, c'est que vous ne travaillez pas à vos allures spécifiques, donc avec un contrôle. Et c'est aussi important quand vous préparez des courses à vitesse ou à temps, d'avoir cette notion de ok, 4 kilos, ok, c'est comme ça. Et voilà. Enfin voilà, c'est en gros, là parfois, oui, on a besoin de s'entraîner à des allures fixes pour pouvoir les reproduire sur le terrain. Et voilà, donc cette méthode, elle correspond bien au trail, mais elle correspond un peu moins bien aux courses de route. Et après, la dernière chose, c'est que c'est une méthode aussi qui ne correspond pas forcément à tout le monde. Les gens qui ont du mal à se mettre dans le rouge, peut-être qu'une référence VMA, ça va les aider forcément à aller se pousser un peu plus. Voilà, c'est-à-dire que des gens qui sont un peu timides sur les sensations et les douleurs, j'ai pas dit douillet, mais des gens voilà, qui n'aiment pas cet inconfort, peut-être vont avoir besoin d'une VMA ou d'une NCM pour venir aller le chercher. Mais en contrepartie, comme je vous l'ai dit, quand on est fatigué, le cardio parfois il ne veut pas monter et ça peut amener des frustrations et tout ça. Mais bon voilà, il y a des avantages, il y a des inconvénients, à vous de vous trouver dans ce truc et à vous de le tester. Et alors comme je vous le disais, moi perso, tous mes athlètes que j'entraîne aujourd'hui travaillent au plus possible à la sensation. Bon alors pour en finir du coup avec cet entraînement au ressenti à la sensation, comme je vous l'ai dit, c'est parfait pour un trailer qui veut s'entraîner sur du trail et faire des courses longues avec des rides, des changements de rythme et tout ça. C'est un peu moins cool si vous préparez quelque chose avec un temps donné. Course sur route par exemple. Ça reste en tout cas un excellent moyen de vous préserver à l'entraînement. Peut-être un peu trop, voilà, donc là c'est l'équilibre à trouver. Mais voilà, ça prend vachement en compte, comme je vous l'ai dit, votre santé du moment, votre ressenti du moment, votre envie du moment. Et ça peut vous éviter toutes les frustrations à dire putain je devais courir à 3,30 ou sur j'ai pas réussi, j'ai essayé, j'y arrivais pas. Voilà, vos sensations vous ramènera toujours à votre état présent et voilà, de préservation, ce qui va vous éviter peut-être parfois d'aller trop loin dans l'effort et de vous faire mal. Bref, comme je vous l'ai dit, pour moi, pour mes athlètes, c'est une méthode que je leur fais faire, surtout pour ceux qui font du trail. Parce que voilà, je trouve que c'est une pratique beaucoup plus saine et c'est une méthode également qui va vous servir à chaque fois pendant vos courses pour faire un check-up à l'instant T de votre effort du moment et de voir si vous allez trop fort, pas assez fort et voir du coup la décision à prendre pour pouvoir aller plus loin, plus vite et finir cette course tranquillement et comme vous l'avez souhaité et arriver en pleine forme et heureux de repartir sur une prochaine. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Plein d'infos, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!